Ce matin, je voudrais partager avec vous un passage dans Jean 4, au verset 10. « Si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau de vie. » Oui, Seigneur, ce matin, je voudrais te prier, te louer, Seigneur, te demander de rendre notre esprit bien attentif encore, comme chaque dimanche, à ce que nous allons entendre. Faire que ces paroles, ces enseignements, Seigneur, soient gravés dans nos cœurs, dans nos esprits, que nous puissions les mettre en pratique chaque jour. Et Seigneur aussi, comme chaque semaine, te demander de veiller sur tous les membres de notre Église qui n'ont pas pu se joindre à nous. Seigneur, qui sont dans la souffrance, qui vont peut-être se faire opérer ou qui attendent un traitement. Seigneur, veille sur eux, veille sur leurs conjoints qui restent auprès d'eux et fais qu'ils puissent eux aussi être dans ton amour ce matin et bénéficier d'un enseignement sur ta parole. Amen. Voilà, quand le ciel semble fermé, est-ce que ça vous arrive parfois de prier, d'avoir l'impression que Dieu est sourd? C'est le sujet que j'aimerais traiter avec vous ce matin. Oui, j'ai demandé à Françoise de nous lire les deux textes que j'ai prévus ce matin. Voilà. Jésus prit la parole et leur dit : « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis : tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Deux hommes... Pardon. Non, ça va. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait : « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Merci. Voilà 2 textes que nous connaissons bien. Oh là, il y a un peu d'écho là. Voilà. Et donc j'aimerais y revenir au cours donc, de ce message dans quelques instants. Alors voilà, l'idée c'est que bien sûr on prie très souvent et si on ne prie pas vraiment tous les jours ou régulièrement, au moins on prie généralement quand on a des gros problèmes. On est ainsi fait, nous autres les humains, que quand tout va bien, on ne voit pas toujours la nécessité de la prière. Et puis voilà, on prie et puis il n'y a plus rien qui se passe, pas de réponse. Pourtant on a prié avec conviction, parce que, oui, on avait mal quelque part, sans doute, au cœur ou à l'âme ou au corps. Et voilà, on prie, et puis plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a cette impression très désagréable que Dieu est aux abonnés absents, ou comme on dit souvent, que notre prière ne dépasse pas le plafond. Bref, donc que le ciel est fermé, comme je voudrais le partager avec vous ce matin. C'est une sensation très désagréable, évidemment, parce que
on en vient à se demander si notre foi en Dieu, c'est pas un rêve, une sorte de fantasme, une sorte de méthode Coué. Là, on prie et puis on espère qu'à force de le répéter, ça va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne nous a pas entendus, il est occupé ailleurs. Ben oui, on sait que Dieu est partout, donc il n'est pas ailleurs. Il n'est pas sourd, donc il nous a entendus. Alors c'est qu'il n'a pas envie de nous répondre. Ou alors qu'il est fâché sur nous à cause d'un péché peut-être, ou autre chose. Vous voyez, on se met à gamberger là, et tout ça n'encourage pas forcément notre foi et notre confiance en Dieu. Le pire, c'est que toutes ces questions sans réponse, ça vient s'ajouter à notre problème. Bon, si on prie, là, c'est parce qu'on a un problème, et puis en plus, on se trouve maintenant avec des tas d'interrogations qui viennent s'ajouter à cela. Bref, être croyant, on se demande parfois à quoi ça sert. À quoi ça sert de prier si Dieu ne répond pas? Évidemment, si on prie, c'est parce qu'on espère une réponse. Et si Dieu ne répond pas, ben alors, si c'est comme ça, je ne prie plus, je ne lis plus ma Bible. Non. Voilà. Et Dieu sera bien puni. Voilà. Oui, c'est parfois un peu une réaction assez enfantine ou primaire qu'on peut avoir dans ces circonstances-là. Peut-être qu'on se dit plus sérieusement, je ne suis peut-être pas assez engagé dans l'Église, pas assez spirituel pour que Dieu me réponde. Ça aussi, c'est des questions qu'on se pose parfois. Vous savez, si je les pose ce matin, c'est parce qu'en son temps, je me les suis posées aussi, donc je peux très bien comprendre qu'on se les pose. Hein. On se dit, ben oui, je ne suis pas vraiment encore au top. C'est peut-être ça, pour que Dieu nous réponde, il faut arriver à un certain niveau, sans doute. Ou comme le pasteur qui radote le dit souvent, hein, on est sauvé pour servir. Donc, moi, je suis plutôt un chrétien pour être béni. Vous voyez. Évidemment, ce n'est pas le même but de devenir chrétien. La plupart des gens qui sont devenus chrétiens, c'est d'abord pour être bénis. Hein. J'en connais pas beaucoup qui sont convertis avec l'idée, voilà, je vais me convertir pour pouvoir servir le Seigneur. Et pourtant, beaucoup de chrétiens oublient que c'est pas Dieu qu'à notre service, c'est nous qui sommes au service de Dieu. Alors voilà, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire une chose. On doit prier, pas parce qu'on est spirituel, mais on doit prier pour devenir spirituel. Très souvent, on croit qu'il faut être très spirituel pour que Dieu entende nos prières. Maintenant, si je prie, c'est parce que justement, je réalise que je ne suis pas spirituel et que je dois grandir avec Dieu. J'ai encadré ici une idée qui est vraiment importante, super importante, archi importante. C'est que répondre à ta prière, ça ne veut pas dire forcément exaucer ta prière. J'ai déjà réfléchi à ça. C'est pas parce que Dieu ne répond pas qu'il n'exauce pas. Ne pas répondre, ça peut être un exaucement. Ne pas exaucer notre prière, ça peut être une réponse. Il y a peut-être de bonnes raisons de ne pas nous exaucer. Et c'est peut-être à ça que j'aimerais réfléchir avec vous ce matin. Vous savez, c'est un grand malentendu, ça, pour beaucoup de chrétiens. On confond répondre et exaucer. Pourtant, c'est ce qu'on fait constamment, je le dis souvent, avec nos enfants. Hein. Ils nous demandent quelque chose, on fait la sourde oreille. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout envie de répondre à ce qu'ils nous demandent. On leur a déjà dit 1000 fois, expliqué que non, ça ne sert à rien de nous demander ça, on n'est pas d'accord avec ça. Et vous savez comment sont les enfants, ils espèrent, et parfois ça marche, et avec certaines mamans ça marche très bien. À force d'insister, finalement, la personne change d'avis. Mais ce n'est pas parce qu'on n'exauce pas qu'on ne répond pas. Aussi, avant de s'imaginer que le ciel est fermé et
que Dieu n'exauce pas notre prière parce qu'il ne nous aime pas ou que sais-je encore, demandons-nous si l'absence d'exaucement n'est pas justement une réponse de Dieu. Peut-être que la réponse de Dieu est ailleurs que dans ce qu'on lui demande. Parce que si on prie Dieu, c'est parce qu'il y a un problème. Mais nous, je ne sais pas, vous avez déjà remarqué ça, on a toujours une idée de la réponse. On vient au Seigneur avec le problème et la réponse. Vous n'êtes pas comme ça, hein? On a un problème et on vient avec la réponse. Et forcément, la réponse de Dieu, ça doit être la nôtre. Autrement dit, il doit faire ce qu'on lui demande. Alors, j'aimerais réfléchir avec vous pas quelques dimanches, aujourd'hui et dimanche prochain. Et il y a deux aspects dans ce problème de la non-exaucement de nos prières. Il y a des explications qui sont liées directement à nous, et puis il y a des réponses qui sont liées à Dieu. Alors, on va voir aujourd'hui déjà celles qui sont liées à nous, parce que si je vous sers tout d'un coup, vous allez être noyé. Donc, voilà. On verra la suite dimanche prochain, Dieu voulant, si Dieu nous prête vie. On verra comment il y a des explications que Dieu ne répond pas parce qu'il a ses propres raisons, lui, qui ne sont pas les nôtres. Alors, on va voir un petit peu pour nous aujourd'hui. Oui, je vais vous lire un faux évangile ce matin. Et un vrai exemple. L'évangile selon saint Roger. Connaissez? Non? Connaissez pas l'évangile selon saint Roger? Chapitre 18, verset 10, voilà. Deux croyants allèrent à l'église pour prier. L'un était évangélique et l'autre catholique. L'évangélique, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des croyants qui sont superficiels, mondains, matérialistes, et surtout pas comme ce catho. Je lis ma Bible, je prie tous les jours, je vais à l'église, je donne ma dîme tous les dimanches. » Le catholique, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine, disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Roger vous le dit, celui-ci rentra pardonné dans sa maison plutôt que l'autre, car Jésus a dit « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Bon, cette parodie, bien sûr, de la parabole de Jésus, elle n'est pas une généralité. Tous les évangéliques ne sont pas comme ça et tous les catholiques ne sont pas comme ça. Mais c'était pour dire que ceci, c'est que pour les chrétiens évangéliques, nous autres, donc nous, vous, moi, voilà, on a un problème assez fréquent, c'est une certaine autosatisfaction. Depuis combien de temps n'avez-vous pas confessé un péché à Dieu et ne lui avez-vous pas dit « Seigneur, je n'ose même pas lever les yeux vers toi, mais prends pitié de moi, je suis un pauvre et malheureux pécheur. » Les évangéliques ne prient pas souvent comme ça. « Ah Seigneur, tu es merveilleux, tu es extraordinaire, on est copains, nous, avec toi, il n'y a pas de problème entre nous, c'est super, super. » Ça, c'est les chrétiens évangéliques, très contents d'eux-mêmes. Pas de problème. Les pécheurs, c'est tous les autres, là, ces cathos qui brûlent des bougies devant des statues, quelle horreur, oh là là. Quelqu'un comme ça ne peut pas être agréable à Dieu, bien sûr. Et puis ces protestants réformés, là, vous avez déjà eu les cultes chez eux, on dirait un enterrement, puis ils n'ont pas l'esprit, c'est pas comme nous, on a le Saint-Esprit en nous, mais eux, ils ne l'ont pas. Et je ne vous parle pas des témoins de Jéhovah, tous ces gens-là, toutes ces sectes-là. Nous, on n'est pas des sectes. Non, on est les seuls à avoir raison, mais à part ça, on n'est pas des sectes. Non, voilà. C'est pas un peu nous, ça? Les pharisiens du XXe siècle, enfin, ça dure déjà depuis quelques siècles, mais enfin, du XXIe siècle. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait des gens qui lisaient la Bible littéralement, et qui étaient toujours plongés dans l'étude de la Bible,
Et à côté de ça, il y avait les Sadducéens qui étaient les libéraux de l'époque. Ouais, Dieu, la Bible, tout ça c'est bien. Mais enfin, il faut un peu s'occuper de politique quand même, quoi. Maintenant, les évangéliques font les deux. Vous avez remarqué maintenant ? Et ils s'occupent de la Bible et de la politique. Oui, parce qu'ils sont toujours dans l'Ancien Testament, ou la théocratie. Avant, vous aviez les prophètes qui allaient trouver les rois. Maintenant, vous avez les évangélistes qui vont trouver les présidents. Vous voyez, mais à part ça, on est dans l'Évangile. Vous voyez ? Les évangéliques et leur autosatisfaction, mes amis. Nous sommes convertis, on lit la Bible, on prie, enfin plus ou moins régulièrement, on assiste au culte quand il ne fait pas beau et qu'on ne veut pas aller à la mer, mais à part ça, on est aussi très généreux, donc tout va bien, on est des bons chrétiens. Alors pourquoi se tracasser ? On n'a tué personne, on n'a pas dévalisé une banque, on n'est pas vraiment des pécheurs, quoi. Bon, bien sûr, je m'engueule tout le temps avec ma femme, mais ça, les gens ne le savent pas à l'église. Voilà, donc ça va, quoi. Dès lors, quand on se compare à la moyenne des autres chrétiens, bien, on a fait une rencontre personnelle, eux qui n'ont pas fait leur rencontre personnelle avec le Seigneur, eh bien, on est porté forcément à une certaine autosatisfaction. Alors vous allez dire, mais c'est ça qui empêche Dieu de nous répondre. Ben oui, François vient de nous lire la parabole du pharisien, du publicain, là. C'est ça l'autosatisfaction. On est content de soi, on est content de Dieu, tout baigne. Et paradoxalement, donc, notre fidélité, lire la Bible, prier, aller à l'église, donner sa dîme ou que sais-je, moi, peut être un piège. Pourquoi ? Parce qu'elle va finir par encourager un certain orgueil. Et cet orgueil va créer un sentiment de mérite. En fait, comme on est les seuls fidèles, normalement, on est les enfants chéris du Seigneur, forcément. Et donc, comme on est ses enfants chéris, on a au moins mérité qu'ils nous répondent quant au prix. Vous voyez ? Donc finalement, de façon assez subtile, inconsciente, ce sentiment va alimenter l'idée qu'on mérite un régime de faveur. Et donc que Dieu réponde à nos prières. Est-ce que vous n'avez pas parfois cette idée que vous méritez quand même un régime de faveur, quoi, par rapport aux autres ? Les autres, on comprend que Dieu ne les écoute pas, mais nous, quand même. C'est alors le moment de se souvenir de l'enseignement de Jésus qui nous met en garde, et aussi de l'apôtre Paul. Jésus nous dit, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà une belle prière. Seigneur, je suis un serviteur inutile. Je suis ce que tu me demandais, donc il n'y a pas de quoi faire, vas-y. Et Paul dira de son côté, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà la première chose qui fait que le Seigneur ne va pas répondre à nos prières. Nous ne croyons pas plus fort ou plus méritants que nous ne sommes. Pourquoi ? Jacques va nous ouvrir une piste de réflexion ce matin et j'aimerais la suivre avec vous pendant quelques textes là. L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église ? Ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière, faite avec foi, sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Je m'interromps un instant là pour bien dire que nous sommes dans le cadre d'un péché et d'une maladie liée au péché. Pourquoi ? Parce que souvent on fait l'onction d'huile pour n'importe quelle maladie, péché ou pas, alors que dans ce contexte-ci, c'est bien une maladie liée à un péché.
Vous voyez ? Et la deuxième chose, c'est que, prier les uns pour les autres et se confesser les péchés aux uns aux autres, c'est pas n'importe quoi. C'est confesser le péché qu'on a fait, et forcément à la personne qu'on a offensée. Alors, la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. J'ai fait du mal à quelqu'un, je l'ai blessé par une parole, ou je l'ai trompé, je lui ai fait quelque chose. Je prie Dieu pour qu'il me pardonne. C'est ça que je dois faire? Alors ça, excusez-moi, c'est une grosse bêtise. Hein? Donc, je fais du mal à quelqu'un, je demande pardon à Dieu. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui coince là? Alors ça, beaucoup de chrétiens ont ce réflexe-là. Ils font du mal à quelqu'un et demandent pardon à Dieu. Ben non. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, c'est à cette personne-là que je dois demander pardon. Si je ne fais pas ça, je peux continuer à prier. Le Seigneur, il n'entend rien. Hein. Si vous avez deux gosses qui se disputent, et que vous dites à l'un, va demander pardon à ta petite sœur. Il ne veut pas. Bon, et puis après, il vient, maman, je veux un bonbon. Non, tu n'auras pas de bonbon. Voilà. Bon. Alors nous, on est là, Seigneur, je voudrais un bonbon. Oui, mais je t'ai demandé autre chose. Oh, Seigneur, je voudrais... Vous voyez ce que ça peut... Mes frères, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité qu'un autre l'y ramène, rappelez-vous ceci, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait le sauvera de la mort et obtiendra le pardon d'un grand nombre de péchés. Apparemment, ici, le péché, c'est plutôt, dans ce cas-ci, un péché où la personne s'est éloignée de la vérité. Elle a pris un chemin de traverse par rapport aux voies du Seigneur. Alors, bien que ça ne soit pas une règle générale, donc Jacques parle ici d'une maladie associée à un péché. Encore une fois, je dis, n'allons pas trop vite avant de dire que c'est toujours le cas. Hein. Et bien sûr, dans ce cas-ci, après avoir confessé le péché, la maladie est guérie avec l'onction d'huile et le péché confessé d'abord, bien sûr. On constate donc qu'un premier obstacle à la réponse de Dieu, c'est un péché non confessé et donc non pardonné. Alors, parfois, si on a l'impression que le ciel est fermé, posons-nous la question, est-ce que j'ai vraiment pardonné à tous ceux à qui le Seigneur me demande de pardonner? Parce que si le Seigneur me demande ça, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ah oui, je ne sais pas, vous avez déjà remarqué que le Seigneur, il y a des passages obligés. Hein. Si vous vous demandez de faire une chose, ne pensez pas que vous allez aller plus loin dans votre vie avec lui. Il va toujours vous ramener là. Tant que ce problème-là n'est pas réglé, on n'avance plus. Ah bon, oui, mais on peut quand même... Non, ça ne marche pas comme ça. Tant qu'il y a un problème qui n'est pas réglé, c'est bloqué. Ça ne marche plus. Et donc, on constate qu'il faut demander pardon ou peut-être être pardonné soi-même. Quelque chose qu'on n'a pas réglé avec quelqu'un. Non confessé ou non pardonné. C'est peut-être moi qui ai fait du mal à quelqu'un, et le Seigneur me demande d'aller lui demander pardon, soit c'est cette personne qui m'a fait du mal et je refuse de pardonner. Ça peut aller dans les deux sens, bien sûr, ce que le Seigneur nous demande. Alors, bien sûr, la personne qui prie peut être elle-même l'obstacle qui empêche Dieu de lui répondre. Ça, c'est sans doute une cause parmi les plus fréquentes de Dieu qui ne répond pas. L'obstacle, c'est qui? C'est quoi? C'est moi. C'est moi l'obstacle. Dans le cas présent, encore très fréquente de nos jours, une fausse croyance du malade est le péché le plus qui peut faire obstacle à sa guérison.
C'est quelque chose à laquelle on ne songe pas toujours en tant que chrétien. Pour nous, un péché, c'est, je sais pas, mais encore une fois, c'est toujours assez basique. Hein, c'est tromper sa femme ou son mari, c'est tricher, faire voler ou je sais pas moi. Des choses, allez, classiques, disons. Mais il y a des choses auxquelles on ne songe pas. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est placer en quelqu'un d'autre la confiance qu'on doit placer en Dieu. Et Dieu n'aime pas ça du tout. Mais alors, il n'aime vraiment pas ça. Si vous n'en êtes pas convaincu, lisez l'Ancien Testament. Si vous voulez lire l'Ancien Testament, retenez au moins ça. C'est que Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Qu'on aille chercher ailleurs ce que lui veut nous donner. Et une des idolâtries les plus communes, c'est tout ce qui est doctrinal. Bon, ce groupe de jeunes est bien sympathique, là, avec toutes choses se soumettront à la domination de Dieu. Oui, sauf que c'est le contraire de ce que Paul dit aux Corinthiens. Les chrétiens se font des doctrines comme ça, un peu bizarres, vous voyez, et ils ont des idées comme ça, alors ils mélangent des choses, vous voyez. On prend une vérité, une autre vérité, une autre vérité, on fait un mix avec tout ça, et puis on croit que c'est la vérité. Ben non, pas forcément. Je prends ça, c'est pas bien méchant, c'est pour ça que j'ai pris ça comme exemple, c'est vraiment pas méchant, quoi. Hein. Mais les fausses doctrines, il y en a quand même de plus graves que ça. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient en reconnaissant publiquement leurs pratiques. C'est dans les Actes des Apôtres. Hein. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes apportaient leurs livres et les brûlaient devant tous. On en calcula le prix et on l'estima à 50 000 pièces d'argent. Une pièce d'argent, c'est un salaire quotidien à l'époque. J'ai calculé, ça fait 50 000 jours de travail ou 160 années de salaire d'un ouvrier. Donc, il y avait quand même une fameuse somme pour tous ces livres de sorcellerie, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Que les gens qui se convertissaient au Seigneur mettaient leur vie en ordre par rapport à toutes les fausses croyances, à toutes les idolâtries du passé. On a des amis qui ont fait, quand ils ont fait connaissance avec eux, on s'est rendu compte que cette dame avait pratiqué des choses occultes comme ça. Et on lui a lu quelques textes des Écritures, et elle a compris qu'elle faisait mal. Et directement, elle m'a tout donné, elle m'a dit « Tiens, tu brûleras tout ça ». Bon réflexe, bon réflexe. Mais, pardon, tous les croyants ne réalisent pas toujours ça. Il arrive qu'on n'ait jamais confessé des pratiques occultes, parce qu'on ne savait pas que c'était occulte. Vous savez, beaucoup de gens croient que la magie noire, c'est prier le diable, donc c'est mal. La magie blanche, c'est pour faire du bien aux gens, donc c'est bien. Vous voyez ? Donc en général, ça c'est dans l'esprit de beaucoup de gens en dehors de l'Église, bien sûr. La magie noire, c'est mal puisqu'on veut faire du mal aux gens. La magie blanche, c'est bien puisqu'on veut leur faire du bien. Vous voyez ? Mais c'est quand même de l'occultisme. Et donc, il arrive que des personnes se convertissent et puis n'ont jamais réglé ces problèmes-là. Et donc, ils restent vulnérables, bien sûr, aux attaques de l'ennemi. Je ne dis pas qu'ils sont possédés, hein, je dis qu'ils sont vulnérables. Se faire tirer les cartes, par exemple, ou se faire imposer les mains par des charlatans. Alors ça, dans les églises, certaines églises évangéliques, là, il y a de quoi avoir peur, hein. Imposer les mains, on communique quelque chose. Françoise et moi, on a connu une dame qui est venue ici, d'ailleurs, demander, prier pour sa délivrance. Elle
elle s'était fait imposer les mains dans des situations un peu particulières, et c'est comme ça qu'elle a attrapé carrément un démon. Mais là, elle était sous hypnose quand on lui a imposé les mains, donc elle ne sait pas ce qu'on a fait sur elle. Après, elle s'en est rendue compte, la personne qui lui a imposé les mains transférait sur elle un démon qui était sur sa fille. Et cette dame s'est retrouvée avec la sensation d'avoir un aigle sur ses épaules qui la persécutait comme ça. Et ça peut être inconscient. Pourquoi? Parce qu'une autre dame pour qui on a prié, elle, ça s'est passé pendant qu'elle était en trip. Elle avait pris des champignons, là, avec un copain qui n'était pas très clean au niveau occultisme, et qui lui a posé les mains aussi, qui a fait des choses pendant qu'elle était dans son trip, et elle s'est retrouvée aussi avec des possessions démoniaques. Et donc, je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis parfois, on a fait des choses sans s'en rendre compte. Et il peut y avoir des restes de tout cela. Et parfois des restes, ici je vous parle de possession démoniaque, mais ça peut être tout simplement une influence démoniaque, c'est-à-dire, comme on a connu une autre dame, quand elle lisait la Bible, elle avait l'impression d'être dans le brouillard, c'est comme si c'était une autre langue, elle ne comprenait pas. Et on a parlé avec elle, elle dit, mais oui, c'est vrai, je me suis fait lire les lignes de la main, et bon, et je dis, je dois demander pardon à Dieu pour ça. Elle dit non. Alors elle a prié pour demander pardon à Dieu, puis ça a été, après elle lisait la Bible comme elle lit le journal, en comprenant ce qu'elle disait. Oui. Donc il y a toutes sortes de choses comme ça qui peuvent faire des obstacles dans notre vie, et donc des obstacles aussi aux réponses de Dieu à nos prières. Prier les saints, c'est le culte des morts, là, c'est strictement interdit. Le culte de la personnalité aussi. Alors là, il y a des églises, c'est le culte du pasteur, c'est le serviteur de Dieu, celui qui a l'esprit, celui qui a les pouvoirs, vous voyez. Non, un pasteur est un homme comme un autre. Dès le moment où on croit qu'il a des pouvoirs spéciaux, on est en pleine superstition, là. Vous voyez. Or, c'est fréquent aussi dans le milieu évangélique. Et donc, toutes ces pratiques occultes ou idolâtres, apparemment innocentes, sont sévèrement condamnées par la Bible. Je parle du Ouija aussi parce que c'est fréquent dans les écoles comme ça. Et à un moment donné, même des élèves apprenaient à des profs à jouer avec le Ouija. Vous savez, on communique sur un alphabet, là, etc. Bon. Tout ça, c'est des choses qui créent des blocages. Alors après ça, là, oui, et le plafond ne passe pas plus haut, quoi. Ça, c'est clair. Je vous donne quelques références là, dans Lévitique, mais donc, et certain que s'il reste des choses comme ça dans notre passé, eh bien, il y a des choses on peut être chrétien, converti, baptisé, mais qu'il y a des choses qui font toujours obstacle à nos prières. Si le péché de certains croyants donc peut faire obstacle à la réponse de Dieu, Jacques nous parle aussi d'un autre problème. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de votre demande serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Jésus jeûne pendant 40 jours, il a faim. Le diable lui dit, avec la puissance que tu as, il n'y a pas de problème, tu peux transformer ces pierres en pain. Est-ce que Jésus aurait pu le faire? Oui. Et il ne l'a pas fait, pourquoi? Parce que Jésus ne faisait pas de miracles pour lui. Il a toujours fait des miracles pour les autres. Jésus n'a jamais utilisé sa force à des fins personnelles. Or, nous, on voudrait toujours que Dieu utilise sa force à des fins personnelles. Pour nous, évidemment. Et Jacques nous dit, ça ne marche pas.
priez pour que votre frère soit guéri, priez pour qu'un tel reçoive telle bénédiction. Ça, c'est vous priez pas égoïstement. Mais si vous priez simplement quand vous avez besoin de quelque chose, ben, c'est quoi ça? Dieu, tu m'intéresses quand j'ai besoin, quoi. C'est ce qu'on appelle le bon Dieu roue de secours. Et vous croyez que Dieu aime être pris pour une roue de secours? Ben, qu'on va mettre dans le coffre quand on n'en a plus besoin, bien sûr. Alors j'aimais bien ce petit dessin. J'aimerais que tu m'écoutes quand je prie. Et Dieu lui répond, et moi que tu écoutes quand je te parle. Si vous retenez ça, vous avez déjà compris beaucoup. Pourquoi? Ben, parce que si Dieu a parlé à ce garçon, ça ne sert à rien qu'il prie. Qu'il fasse d'abord ce que Dieu lui demande. Encore une fois, c'est comme les parents. Vous demandez quelque chose à votre fiston, il vous envoie bouler parce qu'il n'a pas envie de le faire, puis après, il vient vous demander quelque chose. Ben, lui, écoute, moi je t'ai demandé quelque chose, quand tu l'auras fait, on en reparlera. Hein? Et vous croyez que Dieu ferait autrement avec nous? Alors on est là, ah Seigneur, à quoi que ça serve que je te prie, tu ne réponds pas. Ben, à quoi que ça serve que je te parle, tu n'écoutes pas. Voilà ce que Dieu nous dit. Alors oui, on vient avec notre liste de commissions, vous savez. Ah, les chrétiens aiment bien la liste de commissions pour la prière. En fait, une réunion de prière, c'est, on va chercher sa liste de commissions. Ah, Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de ça, 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 ça et ça. OK, merci. Et on range la liste. Et on estime qu'on a prié. Ben non, c'est pas ça, prier. Ça, c'est se moquer de Dieu, à la limite. C'est le prendre pour un supermarché. C'est un faux dialogue avec Dieu. Autrement dit, quand c'est l'égocentrisme qui nous pousse à élever la voix vers Dieu, ben, Dieu ne répond pas. Pourquoi? Ben, il ne va pas encourager notre matérialisme, bien sûr. Et si Dieu nous demande quelque chose qu'on ne le fait pas, et puis qu'il répond à notre prière quand on lui demande qu'est-ce qu'il fait, il encourage notre désobéissance, pourquoi Dieu ferait ça, franchement? Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, Dieu n'est pas un supermarché où on vient juste quand on a besoin de remplir notre caddie, et puis maintenant, j'en ai pour un mois, hein, ça va. Je reviendrai. Vous savez, c'est comme les gens qui vont faire leurs courses tous les mois en France, là, vous savez, parce que c'est moins cher que chez nous, là. Ils vont, ils remplissent leur caddie, ils sont tranquilles un mois, quoi. Hein. Parfois, la prière, c'est un peu ça, quoi. Hein. On a prié, on a rempli son caddie, bon, maintenant, c'est bon, hein, au mois prochain. Finalement, on fait monter vers Dieu, quoi. Je l'ai souvent fait remarquer, mais les prières ont souvent le même contenu que les vœux de fin d'année des païens. C'est quoi? Des vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Et quand on prie, la même chose. Ce sont les trois thèmes qui conduisent les mêmes personnes à, bien sûr, à consulter aussi des gourous ou des cartomanciennes. Quand une cartomancienne voit entrer une femme chez elle, elle a vite compris de quoi il s'agit. Si la dame pleure et qu'elle vient avec son gros manteau de fourrure et ses bijoux partout, bon, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de cœur. Alors, madame, ne me dites rien, je connais votre problème. Hein, votre mari vous trompe. Ah, comment vous le savez? Voilà, formidable. Bien. Mais enfin, tout ça pour dire que c'est toujours les mêmes choses. Et puis, en même temps, c'est les mêmes choses dans nos prières. Qu'est-ce qui change? Le contenu de la prière? Non, la personne à qui on s'adresse. Mais si je prie Dieu pour lui demander la même chose que les païens vont demander à des gourous, des cartomanciennes, je ne sais pas à qui, est-ce qu'on sait, encore une fois, c'est ça prier? Est-ce qu'on peut réduire Dieu à un gourou qui est là pour satisfaire nos requêtes matérielles? Ce n'est pas forcément de l'argent, mais des problèmes d'ordre matériel. Le même contenu
mais pas la même personne à qui on s'adresse. Vous voyez où est le problème ? C'est le contenu. C'est le contenu. Tout à l'heure, j'ai commencé en disant, quand on prie Dieu, pourquoi est-ce qu'on le prie finalement ? Ce qui place bien sûr ici les croyants en contre-pied total avec les enseignements du Christ, et des enseignements qu'ils n'ont peut-être pas encore acceptés. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Ne vous inquiétez pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Tout cela, ce sont les païens qu'ils recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Quel est le contenu de mes prières ? Les problèmes matériels ou que vraiment, ma vie soit consacrée à rechercher mes prières, à être plus avancé dans le royaume de Dieu et sa justice, ce qui est juste aux yeux de Dieu et dans son royaume. Jésus nous promet tout le reste, vous voyez, mais il y a une condition. Il y a une condition. C'est une question de priorité. Alors, aimer le monde ou aimer Dieu ? Servir le Dieu argent ou servir Dieu, Mammon, le Dieu argent ou servir Dieu ? Chercher les biens matériels ou les plaisirs qu'il procure, ou chercher Dieu et ce qui est juste à ses yeux ? Ce qui est juste à ses yeux, c'est peut-être que le Seigneur m'aide à faire du bien à quelqu'un, comme le bon samaritain, là. Parce que souvent, on s'imagine tout de suite que les choses spirituelles, c'est quoi ? C'est avoir des dons de puissance pour guérir les malades, pour prophétiser. Ça, c'est spirituel, ça. Mais aller aider sa voisine qui a un problème, ça, c'est matériel, ça. Vous voyez, c'est pas très spirituel. On a une drôle de classification, nous autres, parfois. On classifie en spirituel, alors que s'occuper de son enfant, si on le fait avec amour, c'est spirituel. Les mauvaises priorités, donc, sont autant d'obstacles qui empêchent Dieu d'exaucer les prières et qui l'offensent aussi gravement, souvent. Les priorités. Encore une fois, je renvoie comment on fait avec nos enfants. Ils nous demandent des choses pour leur plaisir, mais ils n'ont pas fait ce qu'on demande. Et souvent, l'éducation, ça consiste à aider nos enfants à mettre les priorités à la bonne place. Il faut reconnaître, quand on réfléchit bien, une grande partie de notre éducation, enfin l'éducation qu'on donne à nos enfants, à condition d'avoir reçu soi-même, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, je dois dire. Parfois, avec Françoise, on se dit que ce n'est pas les enfants qu'il faut éduquer, c'est les parents. Bon, ça, c'est un peu difficile pour un pasteur. On ne peut pas... bon, voilà. Mais disons, le problème, c'est ça, c'est de mettre les priorités à la bonne place. On travaille et puis on est récompensé après. Maintenant, je ne sais pas vos enfants s'ils sont comme ça aussi, mais je remarque que tous les enfants maintenant, c'est d'abord s'amuser et se reposer. Il faut d'abord se reposer avant de travailler. Vous voyez, je vous avez remarqué ça maintenant ? Les gosses, ils veulent toujours se reposer avant de travailler. Je vois que vous rigolez parce que c'est vrai, c'est comme ça. Bon, évidemment, on fait le travail et puis on se repose du travail, mais non, voilà. Et on est un peu comme ça aussi spirituellement. On voudrait des bénédictions, puis si on est bien béni, alors on va travailler pour le Seigneur. Voyez ? Dieu voit nos vraies motivations et sous l'apparence de la piété, ce n'est finalement parfois qu'une sorte de mépris.
Dieu veut nous donner des grâces spirituelles, mais ça ne nous intéresse pas, ça. Ce qui nous intéresse, c'est les bénédictions matérielles. Et je vous ai déjà dit, c'est pour ça que les chrétiens évangéliques aiment l'Ancien Testament. Pourquoi dans l'Ancien Testament, il n'y a que des bénédictions matérielles? Super! Vous serez prospère, vous ne serez jamais malade, vous aurez tout ce que Dieu peut vous donner en abondance comme bénédiction matérielle. Ça, c'était bien dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, des bénédictions spirituelles. Oh. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai rien à en faire de ça, moi. Ce qui m'intéresse, c'est la bénédiction matérielle. Donc, retournons à règlement dans l'Ancien Testament. Ne lisons jamais les épîtres, parce que les épîtres de Paul... Les épîtres de Paul, vous les lisez, vous? Non, hein. Non, c'est mieux que lire l'Ancien Testament. Voilà, là, on est bien. On est dans le monde connu. Oui, mais ça, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par... En fait, Jésus nous dit, tout ce que vous demandez, c'est ce que Dieu vous promet, qu'il vous donnera sans le demander. À condition que vous cherchiez les bonnes priorités. Bref, Jésus n'est pas mort sur la croix pour contribuer à nos satisfactions personnelles, nos petites envies temporelles. Jacques poursuit alors en affirmant que faire passer nos priorités avant celles de Dieu, c'est de l'orgueil et une révolte contre le Saint-Esprit. Jacques ne nous fait pas beaucoup de cadeaux dans son épître. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Prenez-vous les paroles en l'air, prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu chérit jusqu'à l'envie. C'est le grec ptonos, qui est traduit par jalousie dans certaines Bibles, l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Certaines Bibles disent que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais c'est la seule fois dans le Nouveau Testament où on attribue de la jalousie à Dieu. Donc c'est toujours, je vous ai déjà dit ça, méfiez-vous de faire une théorie ou une doctrine sur un seul verset biblique mal traduit. Les chrétiens évangéliques sont aussi spécialistes pour ça. Ils vont chercher un petit bout de phrase dans la Bible et ils disent « Seigneur, dans ta parole, tu as dit que... » Ben oui, il a dit que, mais tu n'as pas lu ce qui était avant ni ce qui était après. Oui, donc, et on ne peut pas faire une doctrine sur un seul verset biblique. Bon, une bonne doctrine évangélique s'appuie sur plusieurs enseignements qui se recoupent. Donc, je vais finir. Pourquoi je vous dis ça? Dieu chérit jusqu'à l'envie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grand est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. On revient à la parabole. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs, votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. L'expression « cœur partagé » est une expression importante. Pourquoi? Parce qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire. On veut aimer en même temps une chose et son contraire. On veut en même temps aimer Dieu et aimer le monde. Un petit peu, Seigneur, ou un petit peu seulement. Non, Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il fait habiter son Saint-Esprit en nous. C'est pas pour que nous accorder des choses matérielles. Ça, on n'en a pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Dieu chérit jusqu'à l'envie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Est-ce qu'on comprend que la grâce qu'il nous accorde est plus grande que tout le reste? Si je vous dis, le Saint-Esprit habite, Dieu nous a donné son Esprit Saint, oui. Est-ce que pour vous, c'est la chose la plus importante de tout le reste?
parce que c'est quand même incroyable. Dieu est dans le ciel, il est venu en Jésus sur la terre, au milieu des hommes, et maintenant, Dieu est en moi. Qu'est-ce que vous voulez de plus grand que ça? Allez, dites-moi, je vous écoute. Trouvez-moi quelque chose qui est plus grand que ça, plus important que ça, plus unique que ça comme expérience. Je vous écoute. Bien sûr, il n'y a rien qui peut être plus grand que ça. Et cette grâce qu'il nous accorde, on la considère comme... On n'y pense même plus finalement, c'est banal. C'est banal. Alors Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Pourquoi il nous a donné l'Esprit Saint? C'est justement pour être en communion avec lui. Sinon, on n'en aurait pas besoin. Donc cet Esprit Saint que Dieu nous a donné pour être en communion avec lui, eh bien, finalement, notre communion avec lui, c'est pour des trucs qu'il nous donnerait sans qu'on lui demande, enfin, du moins les besoins. Oui, encore une fois, c'est comme les gosses. Dieu exauce nos besoins, pas nos envies. Ne nous trompons pas, mélangeons pas nos envies et nos besoins. J'aurais pu le dire en commençant, mais ça va tellement de soi, j'espère que tout le monde est conscient de ça. Si Dieu ne répond pas à certaines de nos prières, c'est parce que c'est un caprice, c'est une envie, c'est pas un besoin. Enfin, ça, vous le savez. D'un côté, côté, il y a le Dieu maman, d'un côté la spiritualité, d'un côté il y a le matérialisme. Et c'est ça, un cœur partagé. C'est un cœur où il y a des fausses priorités. Où sont mes priorités? Où sont mes priorités? Le royaume de Dieu et sa justice, ou le monde et tout ce qu'il peut m'offrir? C'est ça. Et c'est quoi un cœur partagé? J'aime ma femme, mais j'ai aussi ma maîtresse, vous voyez? Alors la maîtresse n'est pas contente parce que je ne veux pas quitter ma femme, et ma femme n'est pas contente parce que je la trompe, forcément. Notre relation avec Dieu, souvent, elle est de cet ordre-là. Vous voyez, c'est ça un cœur partagé. L'Ancien Testament nous présente le Dieu d'Israël comme un Dieu jaloux, Elkana, une expression qui revient dans l'Ancien Testament, car il ne tolère pas que son peuple se tourne vers d'autres dieux. D'aucune façon, Dieu ne tolérait pas que son peuple puisse se tourner vers d'autres dieux. Et dans la famille des chrétiens, Paul éprouve une sainte jalousie, là le mot est utilisé, à l'idée que les chrétiens puissent trahir la relation d'amour quasi conjugale, donc elle les unit au Seigneur. Là, c'est Paul qui est jaloux pour les chrétiens. Il dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? C'est Dieu que vous devez aimer, lui seul. Et Jacques serait donc le seul à attribuer de la jalousie à Dieu pour l'Esprit Saint qui habite dans les croyants, alors que jalousie est une traduction discutable. Donc, je n'aime pas entendre dire que Dieu est jaloux. Dieu n'est pas jaloux, tout simplement, Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Attribuer de la jalousie à Dieu, c'est en faire quoi? Le rabaisser. C'est comme la conversion. C'est pas un choix, c'est un ordre. Repens-toi. C'est un choix, ça. C'est un ordre. Et donc, si vous voulez, lorsque le Saint-Esprit habite en nous, c'est l'autorité de Dieu là qui parle. Il ne va pas être jaloux. C'est intolérable, tout simplement. Inacceptable. La phrase donc n'en est pas moins redoutable. Pourquoi? Jacques nous rappelle que la grâce que Dieu nous accorde à travers l'habitation du Saint-Esprit est bien plus grande que tout ce qu'on peut désirer dans le monde. Mais quand nous prions, est-ce qu'on est vraiment convaincus de ça? C'est ça toujours la question. Est-ce que nous sommes convaincus
On revient toujours au b.a.-ba de la foi chrétienne, vous savez, mais tant que le b.a.-ba n'est pas assimilé, le reste ne suivra pas. On aime Dieu, mais on n'aime pas sa parole. Ah, pourtant, je lis la Bible. Oui, mais qu'est-ce que tu lis dans la Bible? C'est ça. Est-ce que tu lis la Bible pour savoir ce que Dieu attend de toi, ou bien tu lis la Bible dans l'espoir de trouver de Dieu des choses que Dieu va pouvoir te donner? Alors là, tu trouveras toujours. Hein. On trouve tout et n'importe quoi dans la Bible quand on veut, mais pas forcément ce que Dieu veut nous donner. Personne ne veut du vin nouveau après avoir vu le vieux vin, car on dit le vieux est meilleur. Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Ici, Jésus parlait bien sûr de l'ancienne alliance et de la nouvelle. Et ceux qui ont habitué à l'ancienne alliance n'avaient pas envie de la nouvelle. Regardez l'attitude des gens qui baignaient dans l'ancienne alliance au temps de Jésus. C'était qui? Les pharisiens. C'est qui aujourd'hui? Les évangéliques. Et quand on est tellement baigné dans tout l'Ancien Testament, on n'a pas envie du nouveau. Donc on ne lit pas. Sauf de temps en temps une promesse qu'on va retirer hors de son contexte, en espérant que ça marchera. Quand on est habitué au vieux vin, on ne veut pas le jeune. Mais Jésus nous met en garde, celui qui regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. La ruse du diable la plus fréquente donc consiste à nous convaincre de concilier l'esprit du monde avec l'esprit du Dieu, ce qui est bien sûr une idolâtrie, même une abomination. Dans l'Ancien Testament, les abominations, c'est même le nom qu'on donne aux idoles, les abominations des Cananéens, etc. C'est le nom que Dieu donnait aux idoles. C'est pas possible de concilier les deux. Or, le problème, c'est que nous vivons dans des pays de relative prospérité dans le monde, même parmi les plus riches du monde. Et on a du mal à imaginer de ne pas avoir tout ce que le voisin il a, ou tout ce que le plus riche que moi il a. Bien qu'il existe d'autres, voici quelques situations où nous faisons nous-mêmes obstacle à la réponse de Dieu à nos prières. Donc, ce matin, je n'ai pas voulu faire le tour du problème, mais il y a tellement de choses qui font obstacle à la réponse de Dieu à nos prières. Mais d'autre part, certains chrétiens se demandent si c'est vraiment utile de prier, parce qu'il y a toujours des petits malades dans les chrétiens. J'en ai fait partie à un moment donné. Je me disais, mais alors Seigneur, je vous ai déjà dit que quand je prêche, c'est pour moi d'abord. Donc voilà. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile de prier puisque Dieu sait tout à l'avance? Pourquoi est-ce qu'on devrait lui faire part de nos prières dans nos problèmes, de nos problèmes dans nos prières? Voilà. Bon, Seigneur, je suis malade. Tu le sais, pourquoi je dois te demander de te dire, Seigneur, voilà, je suis malade, ou bien un tel est malade. Ça, quand c'est moi qui suis malade, c'est quand même important de lui demander. Mais quand c'est les autres, ma foi, c'est peut-être moins important. Tu le sais, Seigneur, que ma sœur un tel, elle est malade. Voilà. Donc, va la visiter. Voilà. Oh, super, Super, Voilà une bonne prière. Seigneur, va visiter les malades. Comme ça, je ne devrais pas y aller, c'est plus facile. Seigneur, va visiter les malades. Va faire du bien à un tel. Oui, comme ça, je ne dois pas y aller. Vous voyez, vous savez, je vous ai souvent parlé des prières ping-pong. On demande à Dieu ce que lui nous demande de faire. Alors, boum, la balle est dans mon camp. Oh, je prends ma raquette. Hop, Seigneur, voilà. Et lui, il prend la sienne de raquette, boum, il nous la renvoie. Vous voyez, ça peut durer longtemps, ce petit jeu-là. Oui. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, disait Jésus, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Ah ben voilà, on y vient à ça.
ça sert à rien de prier puisque Dieu sait de quoi on a besoin avant qu'on lui demande. Quand je vous le disais. J'aime bien la Bible parce que quand on a une idée, on trouve toujours une phrase pour pouvoir la confirmer. Vous avez déjà remarqué ça? Ça marche bien, oui, c'est super. Donc, alors ça ne sert plus à rien de prier puisque Dieu le sait à l'avance. Voilà qui semble clair. Hein? Donc ne prions plus, mes frères et sœurs. Enfin une bonne parole ce matin. Vous savez, à quoi bon prier, hein? Oui, on se pose la question. Vous savez, ça c'est un peu de la fausse confiance en Dieu. Jésus ne dit pas que nous serons exaucés sans devoir prier, mais plutôt que Dieu sait ce que nous avons besoin avant qu'on lui demande. Ce n'est pas la même chose. Hein? Dieu dit simplement, Dieu sait de quoi on a besoin. Mais est-ce que nous, on sait de quoi on a besoin? Voilà. Parce que Dieu ne dit pas que ce qu'on va lui demander, c'est ce dont on a besoin. Ou que ce qu'on va lui demander, c'est ce qu'il voulait nous donner. Vous voyez, ce verset avant, on peut faire dire n'importe quoi. En fait, Jésus dit simplement, Dieu sait de quoi vous avez besoin avant qu'on lui demande. Le problème, c'est pas que Dieu ne sait pas de quoi on a besoin, c'est que nous, on ne demande pas ce qu'on a besoin. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Nous ne savons pas de quoi nous avons besoin. Et parfois, une bonne prière, ça serait de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi mes vrais besoins, et pas ceux que je reçois, que j'ai intuitivement et charnellement, comme ça. Et encore une fois, ne confondons pas l'absence d'exaucement et absence de réponse. Je le disais déjà en introduction, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que Dieu nous exauce pas qu'il nous répond pas. Et s'il ne nous répond pas, c'est une réponse. C'est une réponse. Posons-nous la question, est-ce que ce que je suis en train de lui demander, c'est un vrai besoin ou c'est une envie? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas un obstacle à la réponse de Dieu? Ça, c'est des vraies questions. Le fait donc, que Dieu ne nous exauce pas est la réponse de Dieu. Mais si ce n'est pas moi l'obstacle à cet exaucement, toujours bien s'en assurer, cela signifie que le silence de Dieu est du côté de Dieu. Et ça, c'est ce que nous voudrions voir la semaine prochaine. Mais toujours bien s'assurer que ce n'est pas moi l'obstacle. Que ce que je demande à Dieu n'est pas une envie, mais vraiment un besoin pour grandir dans le royaume de Dieu, un vrai besoin. Parce que si nous, on recherche ça, le reste, il s'en occupe. Donc, est-ce que, après s'être assuré que ce n'est pas de mon côté quel problème, il peut y avoir un obstacle du côté de Dieu, mais ça, il y en a pas mal, d'ailleurs on le verra la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Autant les cieux, nous dit Ésaïe, sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Élever les choses spirituelles, nos voix, les choses matérielles, on revient toujours à ça déjà quand même. Quand je dis l'Ancien Testament, c'est pas tout l'Ancien Testament. Les prophètes ont dit des choses merveilleuses. Mais le Seigneur nous a tout de même laissé quelques pistes de réflexion donc pour nous aider là, dans toute cette recherche sur la volonté de Dieu, pour nous encourager à prier selon sa volonté à lui. Et ces quelques explications, donc, nous aborderons dans nos prochaines réflexions. Cette idée qu'on se heurte à un ciel de plomb dans nos prières. Votre Père dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. De bonnes choses. Est-ce que nous lui demandons, nous, de bonnes choses? Maman, je veux des caramels. Oui, mais c'est mauvais pour tes dents.
Et Dieu parfois nous répondrait bien ça quand on lui demande certaines choses. Notre Père dans les cieux veut nous donner des bonnes choses. Et comme il ne nous donne pas ce qu'on lui demande, nous on boude. Les chrétiens sont facilement des enfants boudeurs. On boude parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, comme on voulait, quand on le voulait. Vous savez, des premiers mots que les enfants apprennent quand ils sont petits, à part avec pas maman, mais un des premiers mots, c'est non. Non. Ça, ils apprennent très vite. Et un autre mot qu'ils apprennent très vite, c'est tout de suite. Voilà. Si vous avez eu des enfants, vous savez ce que ça veut dire. On est tous passés par là. Non. Et puis s'il y a quelque chose, c'est tout de suite. Et lui, on lui dit non tout à l'heure, ou quand tu auras fait ça, tout de suite. Voilà. Eh bien, nous sommes des enfants parfois un peu capricieux devant le Seigneur. Seigneur notre Père, nous te demandons ta grâce. Seigneur, je la demande pour moi le premier, que tu m'aides, Seigneur, à faire ce que tu nous enseignes dans ta parole avant de l'enseigner aux autres. Mais surtout que tu nous aides, Seigneur, chacun et chacune, à voir, Seigneur, où est ta pensée, où est ton royaume de Dieu, ta justice, ce qui est juste à tes yeux. Et non pas ce que forcément nous avons envie, chercher ce qui est juste pour toi, conforme à ta pensée, parce que ta pensée, Seigneur, c'est notre croissance, c'est notre bonheur, réellement notre bonheur. Mais donne-nous, Seigneur, avant de réclamer des choses que tu nous donnerais, sans complètement de comprendre vraiment où sont nos vrais besoins. Et surtout, Seigneur, comme nous l'avons vu ce matin, donne-nous de ne pas être nous-mêmes l'obstacle à ta réponse lorsque nous te prions. Oui, Seigneur, donne-nous de placer les priorités à la bonne place dans notre vie. On est tellement sensible à nos envies immédiates, parfois même avant nos besoins immédiats, mais à nos envies immédiates, qu'on oublie, Seigneur, où sont les priorités. Donne-nous à les mettre à la bonne place. C'est la grâce que nous te demandons, Seigneur, parce que nous savons que oui, tu n'es pas un Dieu faible, tu ne céderas pas si tu veux que nous passions par un point donné. Seigneur, c'est par là que nous devrons passer. Merci, Seigneur, parce que tu voudras nous aider à éclairer notre vie et l'éclairer par ton Esprit Saint. Seigneur, c'est le plus grand bien que tu nous aies jamais donné. C'est la présence de ton Esprit dans nos vies, afin que tu conduises notre vie sur le chemin de la vérité, sur le chemin de ta volonté, sur le chemin de ce qui peut nous faire grandir et nous préparer pour l'éternité. Oui, Seigneur, donne-nous de voir et de penser, de réfléchir comme toi, Seigneur, et non pas de te contraindre ou d'essayer de te contraindre à penser comme nous. C'est la grâce que nous te demandons ce matin, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.